Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons être sur les signes de terre pour le mois d'avril. Comme pour les autres vidéos, j'ai utilisé l'oracle des couleurs, qui est un oracle que j'ai depuis pas mal de temps, que je n'ai jamais travaillé, et puis que j'ai envie de travailler là un petit peu à ma façon, par leur principe des constellations. Donc c'est un essai, hein, donc si ça ne vous plaît pas, je referai autrement plus tard. Donc là, ce que nous allons être dans ce tirage, ce qu'il va falloir, on va dire, équilibrer dans notre mois d'avril, pour les signes de terre, hein, ce qui correspond, on va dire, au taureau, au capricorne et aux vierges. Un petit peu dans le désordre. Nous avons en carte 1 la bleue nuit, en bleu nuit diminué. C'est la nuit de goéland. C'est qu'il va falloir, on va dire, se recentrer. Comme tout bon signe de terre, nous avons peut-être, il va falloir, qui va doucement, va sûrement, on va dire. Pour le signe de terre, c'est un petit peu ça, quelque part. Je crois que d'ailleurs cette carte-là est déjà sortie dans les signes de feu. Donc nous allons être dans une période où il va falloir recentrer un petit peu nos priorités. Nous avons manqué de cohérence entre ce que nous désirions et ce que nous, la réalité des choses, on a pu avoir une certaine, euh, comment vous dire, non, ça a pu jouer sur notre morale, sur notre façon de penser, sur beaucoup de choses. Il faut savoir un petit peu lâcher prise, savoir ce que l'on veut et ne pas vouloir tout d'un coup. Parce que là, pour les signes de terre, vous avez besoin de bases beaucoup plus solides. Là, nous sommes dans le rouge magenta et dans le rouge tout court. Donc le rouge magenta, nous sommes dans la fleur d'hibiscus, de la fleur précieuse. Il va falloir, voilà, va falloir, on va dire, recentrer nos relationnels. Également, éviter de se disperser vers des personnes qui sont un petit peu trop néfastes, pas dans le sens néfaste, dans le sens qui vous veulent du mal, mais peut-être qui ne nous tirent pas vers le haut, qu'on se fatigue avec ces personnes-là, on se sent fatigué. C'est des personnes qui ont besoin d'aide, mais à la fois ne cèdent pas, par exemple. Ça peut être également ça, on peut se laisser guider par la voix du cœur, mais faut savoir entre la voix du cœur et ne pas se laisser envahir. C'est pour ça que nous avons cette dispersion qu'il va falloir rééquilibrer. Il va falloir trouver un équilibre. C'est pour ça que nous avons la carte rouge augmentée, qui est le travail du forgeron, où il va falloir à la fois faire un travail sur soi et se recentrer sur d'autres activités. Donc nous avons dans le côté moins, on va dire, qu'il va falloir faire attention. On va dire, là nous avons deux cartes d'augmenter, là nous avons une carte d'augmenter et une carte d'excès. Dans le côté bleu nuit, nous avons le... Il va falloir travailler nos confusions par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Si nous sommes seuls par exemple, par rapport au manque de cohésion, par rapport au travail à faire, si je fais la polarité des trois, si nous sommes seuls, il faut savoir pourquoi nous sommes seuls. À la fois, est-ce que nous nous sommes attachés à des situations qui n'étaient pas de toute façon fondamentalement réalisables, soit professionnelles, soit affectives, soit... là, je fais très général, je travaillerai peut-être un peu plus tard différemment. Euh, le troupeau de moutons nous indique que nous avons eu quand même beaucoup de confusion. Nous sommes arrivés à certaines situations. Je ne dirais pas que nous en sommes responsables, mais nous nous sommes laissés aller dans cette situation par un refus de vouloir voir une certaine réalité. Là, par le haut, nous avons le rouge écarlate. Le rouge écarlate, là, c'est la chambre fournie, c'est l'abondance, la prospérité. Donc, en choisissant les bonnes personnes et en reprenant une certaine cohérence, et également, ça nous indique également une certaine ouverture d'esprit vers les bonnes personnes. Lâchez prise, vivez le moment présent. Si vous avez une sortie à faire, faites-le. Ne vous posez pas de questions parce qu'un tel ne va pas bien ou autre. Peut-être que le voisin ne va pas bien parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut. Il faut savoir également s'octroyer des bons moments. Et ne pas se laisser parasiter par. Puis après lâcher prise, c'est pas parce que vous faites un bon moment que vous êtes que vous allez vous accrocher à une personne ou vous allez comment vous dire où on va mal penser de vous. Il faut vraiment se lâcher un petit peu des deux mains dans ce que je ressens vers du positif et ne pas se laisser encrouter vers des situations trop de réflexion qui vous amènent à un certain néant, si je puis dire. Là, ce qu'il faut voir à travailler. Nous avons le vert forêt et le vert pomme. Là, on est vraiment dans le vert. Euh, c'est la carte du retour. Donc la carte du retour et la carte de la porte fermée. C'est une fermeture, l'intolérance, l'indisponibilité.
Par rapport à cette configuration-là, si on reprend la polarité entre les trois, il va falloir savoir être indisponible, ça va falloir se fermer vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes, pour un retour, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus positif. Si je peux dans ce que je peux voir à faire, vers la carte nous indique une barque qui revient paisible, c'est revenir chez soi, revenir sur soi, souhaiter la bienvenue également dans les mots-clés, la bienvenue à d'autres choses, à d'autres situations, à quelque chose, à beaucoup plus d'apaisement. Comme tout signe de terre, parfois vous êtes long à... C'est pas une critique, hein. La terre est longue à bouger, si on peut dire, mais il faut savoir également se mettre quelques petits coups de pied aux fesses pour se rendre compte qu'on s'est laissé envahir, qu'on s'est laissé aller dans une situation par des idées un petit peu préconçues, quoi. Par un certain sens du devoir, par un certain sens d'éthique qui ne... parfois, il faut savoir se dire, je ne dis pas qu'il faut être irrespectueux, mais ce que pensent les autres, il faut le laisser un petit peu de côté, parce que c'est pas forcément... la vie va vite, il faut savoir vivre des bons moments. Et nous avons la carte moins, sur la série moins, ce qu'il va falloir travailler. C'est les anxiétés, parce que c'est la carte de l'hystérie, on voit bien les éclairs sur la sphère. C'est les angoisses. Par rapport à cette première partie, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez avoir des angoisses, vous n'allez pas être bien. Si vous ne bougez pas, de toute façon, vous n'êtes pas dans un certain épanouissement au point de vue relationnel, au point de vue de ça. Il y a quand même un côté de situation qui ne vous apporte pas forcément un bien, qui n'est pas forcément top. Donc, le changement peut vous amener une certaine anxiété, mais de toute façon, vous amènera vers que du mieux de toute façon. On va voir la carte polarité qui est en face. Voilà. Donc là, nous avons les deux extrêmes, hein. Là, si je fais la polarité, nous allons avoir un passage qui va nous amener beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et là, nous allons avoir, comment je pourrais vous dire, de toute façon, le bout du tunnel, un éclaircissement. Donc le changement est nécessaire, nous devons nous ouvrir, nous devons voilà, aller vers l'autre, aller vers autrui, aller vers d'autres opportunités et mettre un petit peu de côté les personnes qui nous sont néfastes. Voilà pour cette première vidéo sur les signes de terre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis. À bientôt.